Wesh les gars, c'est Mohamed, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je viens de découvrir tout à l'heure que il y avait des coffres gratuits, c'est trop bien, Supercell ils sont hyper gentils. Tout d'abord, je vais pas faire qu'un pack opening de coffres de clan, etc. Plus le défi du Crown Chest où j'ai fait 10. J'ai déjà ouvert mon coffre magique, désolé. J'ai eu un Molos dedans, que je peux up level 2. Très bon deck d'ailleurs si vous voulez le copier. Je vais vous montrer des games vraiment accrochés, hein. Celle-là, je crois. Je joue contre CMG Angel Dead. Il me dit bonne chance. Ça, c'est un très bon deck. Tout d'abord, j'ai un problème de co. Regardez, 10 d'élixir GT. J'ai perdu vraiment beaucoup d'élixir. J'ai perdu 2 d'élixir. Ça fait vraiment la différence. Là, je vais balancer un poison. Sauf qu'il arrive que maintenant. Là, il met une arme squelette pas du tout intelligente. Sauf que là, encore, problème de co. Regardez, là, je l'ai déjà passé. Mais bon, là, je suis en train de gérer. Non, en fait, je gère pas du tout. En plus, la voleuse qui dash, c'est clairement la perte de la tour. Sachant que vous voulez faire un record, un record, je suis plus qu'à 232 points de vie. Lui, il croit déjà qu'il a gagné. Sauf que ça se passe pas comme ça. Là, je vais lui laisser l'arme squelette. Ça va rien défendre. Ça fait une tour à 0 pour lui. Je vais partir sur un fond de map golem de glace pour pouvoir tempo. Et pour ensuite placer ma cabane de barbare si jamais il met un géant dans le corner. Le corner, c'est où j'ai mis ma cabane de barbare. Là, j'ai tempo pour si je mets un bourreau et je puisse en même temps mettre la tornade pour tout dépop. Il me semble que c'est là que je vais mettre un gros push. Avec en plus les barbares qui vont arriver derrière. Là, il va mettre une mauvaise, mais très mauvaise. Là, regardez, mon bourreau il a reculé grâce on peut pas vraiment dire grâce au géant. Du coup, il s'est plus pris le focus. Là, mon bourreau qui a tout dépop. Je remets un chevalier pour ensuite remettre un cimetière. Là, clairement, tu te dis c'est la fin. Je suis l'autre, je me dis j'abandonne la tour. Je place des archers derrière en plus, je crois. La princesse qui va être inutile parce qu'elle va être instant dépop. Elle va arriver vers les 1700, je crois. Là, j'avais trop d'élixir, j'avais pas vu. Ouais, 1500. Lui, il reste 2534 à faire. Soit il m'a pas touché une seule fois la tour. Là, il met un cimetière en même temps. Ce qui est une bonne idée. Mais mon bourreau se retourne, du coup, il fait le taf. Là, 2135. Clairement, je suis bien dans la partie. Faut pas dire le contraire. Je vais mettre un GDG devant. GDG égale le golem de glace, si vous savez pas. Je vais mettre cimetière, poison. Sauf que j'ai loupé mon poison. Je voulais toucher en même temps la sorcière de nuit. Je voulais la ramener grâce à la tornade, sauf que malheureusement, il y avait les... Comment ça s'appelle? Il y avait la tour qui l'a empêché de passer. Je peux pas vous cacher que j'ai ragé parce que ça pouvait être la fin de la game directement. Là, j'ai mis poison, cimetière. Ah non, j'ai mis... Ah oui, là j'ai pré-shot l'armée squelette, c'était magnifique. Je me fais des compliments tout seul. 279 il reste sur sa tour. C'est pas à portée de poison. Il rage. Alors que au départ c'était bien moi qui étais en train de perdre largement. Là je mets un mais vraiment très mauvais GDC. GDG pardon. GDC c'est garde-plan dans le cache of Clan. Sauf que je suis pas en train de faire une vidéo de ça. Là il va mettre un cimetière.
Là, je vais mettre un poison pour pouvoir tout dépop dès que ça arrive. Là, la princesse est très embêtante. Je vais mettre un chevalier pour aller tuer la petite sorcière de nuit. Là, encore un poison. Et là, il reste 39, je crois. Ouais, 39. Faut que j'aille cycler. Lui, il lui reste encore une chance de gagner. Je dis bien joué, mais s'il me sort un gros push et s'il le joue correctement, c'est direct perdu pour moi. Le très bon zap, du coup, mes archères ont focus la sorcière de nuit. Et là, je finis en mode sale. C'est très sale, mais j'étais obligé. Après, sur ma dernière game, j'ai joué contre un mec qui sort encore ses 5400. Il lui restait 500 points de vie. C'était assez accroché. Donc on part pour le pack opening. 57 cartes, là c'est 641 d'or, 2 gemmes, 33 chevaliers, 39 esprits glace, 9 mousquetaires, 1 foudre. Bonne épique que l'on peut donner au dimanche épique. Coffre de clan, non. 570 d'or, 14 barbares, 36 mortiers, 6000 PK et comme épique, une charrette à canon que je n'ai pas débloqué, mais j'étais à 0 sur 2 car j'ai donné au dimanche épique. Non, là après je ferai une petite pub parce que on gère plus trop sur le coffre de clan. 21 chauves-souris, 1 PK, 13 chevaucheurs, ah il manque les communes, dommage. J'aime le noir, venez, ah bah non on est à 50 sur 50. C'est pas grave. Et là, poum, on part sur un coffre magique. 1200 d'or, 7 gangs, 15 chauves-souris, 24 gobelins, 48 toutes les... Ah non, la fin des rares. Et 4 charrettes à canon, ça m'arrange pas, je l'aime pas. 1200 d'or, 4 gobelins, 36 chauves-souris, 54 chevaliers, 12 gobelins. Oh oui, légendaire. Je veux du bûcheron ou du sorcier glace. Pitié du bûcheron ou du sorcier de glace. Zappy. J'ai envie de pleurer. Bon, c'était quand même bien. Pour finir cette vidéo, on va regarder une petite game. D'ailleurs, il y a trop de 3 mousquetaires, c'est n'importe quoi. Regardez Arène 10. Oui, je dis ça, j'ai pas encore regardé. C'est que les mêmes decks, t'as toujours TDE, bûche, feu à gobelin, c'est toujours les mêmes. La méta actuelle est vraiment pourrie. C'est pour ça que... Et attends, il est là. C'est un très bon deck de défi classique. Je vous conseille de l'utiliser. Alors. Oh, une Tesla. On va regarder. On va passer en x2 et je vous explique mon coup de gueule. Alors, là, c'est Aldim Control. Je sais pas qui c'est qui va gagner et je m'en fiche un peu. C'est surtout pour vous parler de cette nouvelle méta où il y a souvent et il y a que du PK, 3 moumous. C'est vraiment insupportable à jouer dans des conditions pareilles. Les seules défaites que j'ai fait, et je peux vous l'assurer en défi, c'était contre des 3 moumous. Cette carte est vraiment mais énervante. C'est surtout quand elle est combinée avec un sort de soin et un béni de combat, c'est clairement impossible de gagner. Je rage là, ça se voit. Mais c'est pas fait pour que je rage. C'est pour vous dire que c'est tout le temps la même chose et Clash Royale. Il y a 75 cartes, il faut utiliser 75 et pas que les mêmes. Avant, personne ne jouait P4, tout le monde disait ouais, c'est nul et tout. Oh, la princesse là qui gratte, elle est vraiment bien. Et maintenant, bah, tout le monde joue PK, il y a plus énormément de stratégie. Je vous le dis, c'est que les mêmes decks. C'est pour ça qu'il faut contrer avec des decks comme le mien et montrer que c'est plus la mort des anciens decks qu'il faut se battre avec. Moi j'avais un deck PK avant, tout le monde me disait ouais
c'est trop facile PK, en plus c'est nul, comment tu veux gagner avec, bah voilà. Maintenant tout le monde joue avec, voilà. Sans parler du sort de soin qui est trop fort dans cette méta, c'est n'importe quoi. En plus tu sors un BD de combat avec, tu gagnes easy des games. Après il y en a qui disent ouais j'ai du skill et tout, c'est juste parce que t'as un deck vraiment bien. Hein. Surtout là, il y a... Regardez. Alors, ce deck, tu le contres avec une roquette. Tu mets un 3 mousquetaires au milieu. Si je sais pas ma cabane de barbare, je perds. Là, là c'est un bon deck qui gère les PK. Là, je gère les 3 moumous, mais pas les PK avec un bourreau derrière. Il y a un bel combat qui arrive pour push. Là, ça se fait victime par une TDE. Là aussi d'ailleurs. Et comme Elusa Bait, qui est vraiment très fort. Et celui-là, bah, il se fait... C'est juste parce que j'avais envie de contrer le PK, j'ai mis une cabane de barbares. Bon les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et c'était un super pack opening. Tchuss!